Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo spéciale donc de ma partie économie, la nouvelle partie sur ma chaîne YouTube. Comme je vous disais, je voulais faire un peu plus d'économie, donc pour cela j'avais besoin d'avoir un œil clair sur toutes les dépenses que je faisais. Jusqu'ici, je faisais en gros mon budget mensuel, donc je calculais à peu près tous les mois, mais j'étais pas vraiment penchée dessus, je voulais pas trop me prendre la tête. Et aujourd'hui, j'ai décidé donc de faire la méthode des enveloppes, donc faire mon budget mensuel tous les mois. Et donc c'est pour ça que je me suis lancée dans cette petite aventure. Donc pour ça, donc je vous ai parlé déjà des petites enveloppes, je vous ai fait quelques petits tutos sympathiques, mais là je voulais vous parler vraiment de ce que c'était donc cette méthode. Donc d'abord, premièrement, pour faire la méthode des enveloppes, il faut déjà premièrement établir son budget mensuel. Donc qu'est-ce que c'est d'établir son budget mensuel? Déjà, vous allez vous prendre un petit peu la tête, vous allez essayer d'aller récupérer, on va dire, allez, je sais pas, les 3 derniers bulletins de relevé de compte, sur les 3 derniers mois à peu près, pour pouvoir venir catégoriser toutes vos dépenses fixes, donc vos charges fixes, tout ce que vous payez tous les mois, tous les paiements qui sortent sur votre compte tous les mois. Donc ça, vous allez venir donc les catégoriser. Ensuite, pareil, relever toutes les dettes que vous avez. Ensuite, vous allez pouvoir établir vraiment votre budget variable. Donc pareil également, relever vos épargnes si vous faites des épargnes. Voilà, donc ça sera le budget à base 0 pour celles qui ne connaissent pas. Alors un petit peu de culture déjà. Donc le budget à base 0, c'est une technique budgétaire et de prise de décision. Donc qui a pour objectif d'allouer les ressources de manière la plus efficace possible en repensant chaque dépense. Donc c'est une méthode qui a été débutée dans les années 1970 aux États-Unis. Donc voilà, pour venir au plus simple, c'est une méthode où il faut tout catégoriser et à la fin, vous vous retrouvez avec 0. Attention, ça ne veut pas dire que vous allez vous retrouver à 0 € sur votre compte. Voilà. C'est juste que quand on va catégoriser ces dépenses, chaque euro sera pensé pour aller dans une catégorie, d'où les enveloppes. Tout simplement. Pour cela, moi, j'utilise donc mon budget mensuel. Donc, je le présente sous cette forme. Donc, je l'ai créé. Je le trouve vraiment très beau. Moi, je suis fière de moi. Je l'ai créé de A à Z. Donc, moi, il se compose comme ceci. Je vais débriefer avec vous. Donc, déjà, c'est une feuille A4. Comme vous le voyez, il ne rentrera pas dans mes carnets budgétaires avec mes enveloppes. Il est à part. Il sera dans un cahier que je me suis acheté où là je vais pouvoir prendre des petites notes, voilà, à part de mes classeurs. Je ne vais pas me retrouver avec plein de choses dans mes classeurs, donc il se sera dans ce petit cahier là. C'est un cahier tout simple comme ceci où je pourrais prendre des notes tout simplement. Je ne veux pas tout mélanger, donc déjà comme je vous disais, j'aurai plusieurs classeurs, donc je ne veux pas m'emmêler les pinceaux et pouvoir réussir dans cette méthode. Donc j'aurai un classeur pour le mois, donc un classeur pour la semaine, donc je vais dire plus un petit porte-monnaie que j'emmènerai donc avec moi, avec des petits trackers et les petites méthodes qui m'intéressent donc pour la semaine. Donc ça sera avec moi dans mon sac tout le temps. Voilà. Et j'aurai un classeur donc pour l'épargne virtuelle, pour mes épargnes en général, pour mes défis. Je veux pas tout mélanger en fait, je veux pas m'embrouiller. Et également un classeur pour mes bons plans qui me rapportent de l'argent. Donc ça sera un peu du virtuel également. Voilà. Tout simplement. Donc sur ce budget mensuel, je vais vous expliquer, débriefer. Donc voilà. Il y a le mois déjà. Alors je l'ai mis sur une feuille A4. Je vous explique pourquoi je l'ai plastifié. Tout simplement parce que je réutiliserai la même feuille tous les mois. Voilà. Le but c'est de faire des économies et donc d'être économe. Faire attention à l'environnement et tout ça. Donc moi j'ai plastifié une feuille que je réutiliserai tous les mois. Comment? Alors bien sûr j'écrirai avec des marqueurs permanents.
Donc ce que je ferai, je le referai tous les mois. Donc je veux pas me retrouver avec un cahier où j'ai tous les feuilles mensuelles. Donc de toute façon, je retrouverai tout ça sur mes comptes en général. Donc voilà, moi c'est vraiment pour avoir un visuel tous les mois. Donc voilà. Par exemple, donc je disais, sur ces feuilles plastifiées, je peux écrire avec des marqueurs permanents. Par exemple, là, ça sera mon budget mensuel du mois de septembre, tout simplement. Donc, ce qui est bien avec ces marqueurs, c'est qu'on peut écrire tout simplement dessus et ensuite venir passer la main dessus. Ça ne s'effacera pas. Mais ce que si demain je veux vraiment l'effacer avec une gomme ou une éponge magique comme ceci, je pourrais venir effacer comme je veux tout simplement. Donc voilà, alors vous pouvez utiliser les petits stylos de Sharpie, les marqueurs permanents Sharpie que vous pouvez retrouver à Action. Ils sont pas chers, il y en a 4. Et il y en a d'autres également, marqueurs permanents. Donc voilà, vous avez le choix. Donc voilà, donc mon budget mensuel se présente comme ceci. Donc moi, pour m'y retrouver, donc j'ai mis mois, donc je mettrai ce que j'ai mis tout à l'heure, donc le mois de septembre, ça concerne le mois de septembre. Donc on utilisera la méthode BBZ que vous allez souvent entendre parler. Donc c'est la méthode budget base 0, voilà. Mais souvent, les gens vont dire BBZ tout simplement. Donc, vous sachiez ce que c'est. Donc, ici, j'ai ma partie revenus. Je vais venir y mettre toutes mes rentrées d'argent. Donc, ça va être mon salaire. Ça va être, je ne sais pas, si j'ai un revenu de la CAF. Ça va être une rentrée d'argent. Je ne sais pas. Moi, je fais des bons plans. Je vends souvent sur Vinted. Ça peut être une rentrée d'argent Vinted. Ça peut être vraiment plein de choses. Voilà. Ensuite, j'ai la partie crédit. Donc, crédit dette, donc ça va être un crédit auto, un crédit immobilier, un crédit à la consommation, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi. J'ai choisi moi de mettre que 3 cases parce que je ne veux pas avoir plus de 3 crédits. C'est mon choix à moi. Après, il y a des personnes qui aiment beaucoup faire des crédits. Moi, je n'aime pas ça. Je le fais si vraiment je suis obligée. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai mis très peu de cases. Ensuite, j'ai la partie charge fixe. Donc, dans la charge fixe, je vais avoir tout ce qui est loyer. Donc, ici, loyer, je vais avoir EDF, je vais avoir l'eau, je vais avoir la nounou, je vais avoir, je sais pas, un abonnement pour la télévision, un abonnement de téléphone, la cantine pour les enfants, l'essence, enfin voilà, tout ça. Et du coup, ici, ensuite, j'ai les charges variables. Donc, les charges variables, ça va être tout ce qui est alimentation, les courses, le shopping, je sais pas, l'esthéticienne, enfin voilà. Ensuite, j'ai la partie épargne. Pour moi, c'est tout ce que du coup, je vais épargner sur mes comptes en banque, bien sûr. Donc, ça, c'est mes divers comptes en banque. Donc moi j'aime bien le mettre ici parce que c'est retiré donc tous les mois. Donc forcément il s'est enlevé de mon salaire. Donc bien sûr c'est pour ça que j'ai créé cette case là. Et ensuite ici viendra les enveloppes. Donc les catégories moi qui ici m'intéressait. Donc là j'ai mis alimentation, carburant, santé, beauté, shopping, urgence et divers. Ensuite le total. Après ça peut être en fonction de chacun. Il y a des personnes qui peuvent avoir 4 enveloppes, il y a des personnes qui peuvent en avoir 10, il y a des personnes qui peuvent en avoir énormément, ça dépend du budget de chacun. Donc dans cette vidéo, je voulais, pour que ce soit un peu plus concret, vous faire une petite simulation. Donc ce que je vais faire, ce ne sera pas mon salaire, ça sera une simulation en général, approximative, juste pour que vous puissiez comprendre ce budget mensuel. Alors, je vais vous expliquer plus en détail ce mensuel budget. Donc, pour cela, je vais vous donner un petit exemple. Ce ne sera pas ma situation concrète à moi. Comme vous savez, moi, je ne vais pas rentrer les détails par rapport à moi. Je vais toujours vous donner des astuces, vous expliquer comment je fais réellement, mais ça ne sera pas réellement mes chiffres. J'ai envie de garder mon petit secret là-dessus, ça vous le savez. Je partage tout ce qui est mes bons plans, toutes mes astuces, mais par contre, au niveau de ma vie privée, j'aime garder ça pour moi, voilà. Comme on dit, pour avancer, il faut savoir garder des choses secrètes aussi. Il ne faut pas tout dire. Voilà, moi, c'est ma devise à moi. Donc, voilà. Après, sur la façon dont je vais vous expliquer, je fonctionne pareil avec mes vrais chiffres. Voilà. Mais dans ces vidéos, je vous donnerai toujours des petits exemples concrets. Je pense que voilà, ce sera le plus simple. Alors, aujourd'hui, dans
dans cette vidéo, je vais vous donner un petit exemple. Donc ça sera la situation d'une jeune femme de 25 ans à peu près, qui vit toute seule dans un appartement, qui a un chat et qui commence à méthode budget base 0 avec les enveloppes. Budget base 0, ça veut pas dire qu'à la fin du mois, je vais me retrouver avec 0. C'est pas ça. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est pas mon but de me retrouver à la fin du mois avec 0 € sur le compte. J'aime pas ça. Donc, voilà. Donc, moi, je vous donnerai la petite astuce pour pas vous retrouver avec les 0 € sur le mois à la fin du mois. Et comment je fais réellement. Donc, dans cette vidéo, on part, donc, comme je disais tout à l'heure, sur une jeune femme de 25 ans qui vit en appartement avec un chat. Voilà. Son métier, donc elle est secrétariat. Voilà. Et bon, lui seul, elle a un petit ami, mais ils vivent pas ensemble. Et elle a envie de se mettre à la méthode budget base 0 avec les enveloppes. Voilà, voilà. Donc, on est donc au mois de novembre. On va dire qu'en revenu, cette jeune femme, elle a un revenu de 1787,28 €. On va dire qu'elle a un autre revenu, donc elle fait pas mal de ventes sur Vinted et qu'elle en a fait ce mois-ci pour 84,50 €. Et qu'elle fait un autre bon plan, on va dire, comme moi j'aime faire les bons plans, on va partir que elle fait un bon plan qui lui ramène tous les mois 150 € à peu près. Donc on va dire que c'est un bon plan. C'est, je sais pas, elle investit dans la crypto. Voilà, ici c'est Vinted, on va dire. Et voilà, ça c'est son salaire. Donc voilà. Donc on va dire que ici, c'est son revenu pour ce mois de novembre. Ça sera pas tout le temps pareil. Hein. Donc si la prochaine fois, elle vend que pour 50 € sur Vinted, ce sera pas le même salaire. Donc je vais venir additionner ces sommes. Donc il faut venir additionner toutes ces trois sommes là. Donc 1587,28 € plus 84,50 € plus 150 est égal 1821,78 €. 1821,78 €. Donc on va dire que son salaire de ce mois-ci est égal à 1821,78 € avec tout ça. Voilà, pour ce mois de novembre. Donc j'ai fait, moi, cette partie crédit-dette. Donc au fur et à mesure, je vais vous expliquer. Hein. Ça sert à rien que je vous explique avant, comme ça on le fait en même temps. Crédit-dette, ça sera la partie où il y a des crédits, s'il y a des dettes. Enfin voilà, j'ai mis que 2 réelles cases, voire 3. Parce que moi, personnellement, pour ma situation à moi, j'aime pas avoir de crédit ni de dette. Donc, des fois, on n'a pas le choix, on est obligé. Quand on achète une voiture, on va pas la payer cash. Sauf si vraiment, vraiment on a les moyens. Et pour un apport immobilier, un crédit immobilier, c'est pareil. Donc, voilà. Donc, j'ai mis 2 cases, voire pour ces deux-là. Et voilà. Si vous en avez plus, on peut en rajouter plus. Voilà. Moi, c'est par rapport vraiment à ma situation. Donc, voilà. Donc, on va dire que cette jeune femme, elle a un crédit auto de, on va dire 195 €. Et qu'elle a, on va dire qu'elle investit pour un futur appartement, donc dans de l'immobilier. 304 € pour plus tard. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai fait, voilà pour cette case. Donc, pour ici, pareil, il faut venir additionner les deux. Donc, ça va être 195 € plus 304 €, ce qui fera un total de 499 € à enlever du salaire. Voilà.
Donc, en fait, à chaque fois, il faudra faire la somme de tous les autres tableaux et venir à chaque fois le déduire de son salaire. Donc, par exemple, là, de son salaire, elle aura 1821,78 moins 499, ce qui lui reste. Alors, il lui restera donc 1322,78. Voilà. Moins ça, moins ça. Je sais pas si c'est très compréhensible avec les mêmes couleurs. J'aurais dû peut-être faire une autre couleur. On verra. Voilà. Donc maintenant, on va venir dans le tableau charges fixes. Les charges fixes, donc on revient à ce que je disais tout à l'heure. Il va falloir récupérer tous les relevés de compte des 3 derniers mois pour retrouver toutes les charges fixes. Les charges fixes, ça va être l'EDF. Donc, ça sera des charges que vous payez tous les mois, qui reviennent tous les mois. Ça va être des factures, donc l'eau par exemple. Ça va être le téléphone et Internet, par exemple, pour elle. Ça va être, je sais pas, elle a un abonnement Netflix. Ça va être les assurances, parce que bien sûr, des assurances auto et immobilier. Hein. Je sais pas, là, peut-être que on va dire qu'ici, elle a inclus son assurance immobilier. Comme ça, bon, c'est un ensemble. Ensuite, il y a des frais bancaires qui tombent tous les mois. Donc, je pense qu'elle en a. Et une mutuelle, on va dire. Voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Voilà, voilà. Donc, on va dire EDF. On va dire qu'elle paye 64 € d'EDF. L'eau, ça va être 30 €. Pour le téléphone et Internet, on va dire c'est 46. Netflix, c'est 12. Assurance, on va dire qu'elle paye en assurance 42 €. Qu'elle a des frais bancaires qui sont égales à 12,60 €, allez 12, je mets des centimes pour faire un peu plus réel, et une mutuelle qui est égale à 32 €. Voilà. Donc pareil, je vais venir additionner tout ça. Donc ici, 64 plus 30 plus 46 plus 12 plus 42 plus 12, 72 plus 32 est égal 238,72 €. Voilà. Donc pareil, je vais venir enlever ceci de 1322,78. Donc moins 1322,78, ce qui est égal à 1084. Donc, il restera 1084,06 €. Donc, après avoir enlevé donc ses crédits et dettes et ses charges fixes, il lui restera 1084 pour les charges variables. Donc, je vous explique, les charges variables, ça va être tout ce qui est alimentation. Bon, elle a un chat, donc elle va s'occuper de son chat. Pour le shopping, si elle fume. Pour des soins de beauté. Enfin, voilà, peu importe. Tout ça, ça va se retrouver ici. Et également ici, dans mes enveloppes. Mais d'abord, j'avais fait moi une petite case épargne. Tout le monde ne l'a pas, tout le monde n'épargne pas, hein, mais moi je trouve que c'est assez important. Donc on va dire, je vais pas commencer d'abord par la case épargne, parce que c'est de l'argent qui sera enlevé également du reste de son salaire. Et ensuite elle pourra réellement calculer tout ce que c'est charges variables pour ses enveloppes. Donc dans l'épargne, on va dire qu'elle épargne sur un livret A 40 €. Qu'elle épargne sur un PEL 85 €, on va dire. Et puis qu'elle a, je sais pas moi, sur un autre livret 35 €.
Voilà, donc on va dire qu'elle épargne par mois 40 plus 85 plus 35, ce qui lui fait 160 € d'économiser tous les mois. Donc pareil, moins les 160 €. Donc ça sera toujours les 1084,06. Donc il lui restera réellement 924,06 € pour ces charges variables. Donc comme je disais tout à l'heure, les charges variables, ça dépendra en fonction de chaque personne. Donc pour certaines personnes, dans les charges variables, il y aura du shopping, des vêtements. J'ai vu beaucoup, moi, sur Internet, qu'il y en a beaucoup qui aiment certains magasins. Je sais pas, moi, quelqu'un qui aime aller chez Action, il va se faire une charge variable destinée à ce magasin. Donc du coup, dans les enveloppes, il y aura une enveloppe spéciale ce magasin. Donc voilà, ça dépend en fonction de chacun. Donc ici, on va dire qu'elle a donc en charge variable donc l'alimentation. Donc ça, c'est pour tout le monde, hein. Ensuite, on va dire qu'elle a donc du carburant puisqu'elle a une voiture. Donc ça va venir dans les charges variables. Ça peut être dans les charges fixes aussi parce que certains savent exactement combien d'essence ils dépensent par mois s'ils ne font pas autre chose, bien sûr. Voilà. Ensuite, on va dire on va mettre des frais de santé également. Bon, ça c'est pour tout le monde, plus ou moins pareil, hein. Bon, pas tout le monde va à la pharmacie ou chez le médecin tous les mois, mais il faut quand même mettre ses frais. Si on l'utilise pas, au pire, on peut le garder. Donc, on va dire qu'elle fait, voilà, qu'elle fait des frais pour son chat. Donc, on va dire, voilà, pour son chat. Donc, je vais mettre chat, voilà. C'est un coût, le chat, hein, les croquettes, la litière, enfin voilà. On va dire que cette jeune femme fume, donc elle a le budget cigarette. Et on va dire donc shopping. Dans shopping, il y aura beauté, etc. Et ensuite, on va mettre divers. Et moi, souvent, dans la partie divers, je mets avec urgence. Parce que divers, ça peut être plein de choses. Et urgence, c'est un peu pareil. Donc voilà. Alors, avec ces charges variables, je vais donc dispatcher mes 924 € dans mes charges variables. Donc, comme vous pouvez voir ici, en général, tout ce qui est charge variable, ça va se retrouver dans les enveloppes. Ça va me servir à faire mes enveloppes. Donc là, alimentation, je vais le retrouver là. Carburant, je vais le retrouver là. Santé également. Beauté, ici, du coup, j'ai mis chat. Donc, urgence, je vais mettre cigarette. Cigarette. Et shopping, c'est shopping beauté, bien sûr. Et divers, comme je disais tout à l'heure, qui fait partie d'urgence. Voilà. Donc, en alimentation, on va dire que elle utilise 300 € par mois. En carburant, on va dire 100 €. Donc, ça fait déjà 924 moins 300 moins 100. Ça fait... attends, je me suis trompée. Alors, 924. Donc, 924, 0,6. Donc, moins 300 est égal 624. Moins 100 est égal 524. Donc, en santé, on va dire 34 € par exemple. Moins 34. Pour son chat, on va dire 100 € également. Voilà. Pour ses cigarettes, on va essayer d'être à peu près le plus logique. On va dire 150 €. Ouais, 150 €. Il lui reste 240 € donc pour shopping beauté d'hiver. Donc comme je disais tout à l'heure, moi j'ai une petite astuce. Donc je vais finir. Donc là en shopping beauté, on va dire qu'elle a 140. Et du coup, il lui restera 100 € en d'hiver. Donc comme je disais tout à l'heure,
pour les personnes qui ne veulent pas se retrouver avec 0 € à la fin du mois sur le compte, moi personnellement, ce que je fais, la partie divers, je le laisse sur le compte. Je ne vais pas venir le mettre dans les enveloppes. Donc, je le laisse vraiment sur le compte en plus. Et si j'ai besoin, je vais piocher dedans. Voilà, comme ça, il n'y a pas 0 € sur le compte. Et même s'il y a un prélèvement qui n'était pas prévu, au moins, ça ne fait pas de frais en plus. Voilà, moi, c'est ma méthode à moi. Donc, soit le divers, je le laisse. Et l'urgence, du coup, comme moi, c'est ensemble, là. Enfin, pour elle, c'est ensemble. Et souvent la santé aussi, parce que du coup, la santé, on l'utilise pas tous les mois, donc ça fera toujours du plus. Après, pour ceux qui veulent faire les enveloppes, du coup, ça leur fait à mettre dans les défis. Donc ça, j'expliquerai plus dans le détail plus tard, là, on n'y est pas. Donc voilà. Donc du coup, tout ce que j'ai venu écrire dans cette case, je vais venir le reporter ici. Donc ça sera prévu dans mes enveloppes. Donc là, en alimentation, je mettrai 300 € dans mes enveloppes. Dans le carburant, je mettrai 100. Dans la santé, je mettrai 4. Pour le chat, je mettrai 100. La santé, je mettrai 34, je veux dire. Le chat, 100. Cigarettes, 150. Et shopping, j'ai dit 140. Et divers, j'ai dit 100. Donc, si je recalcule tout, ça me fait un total de 924,06 normalement. On va quand même vérifier. Donc 300 plus 100 plus 34 plus 100 plus 140 plus 150 plus 100. Ça fait 924. Et les 0,6, je vais venir les mettre ici. Voilà, pour faire beaucoup plus réel. Voilà, c'est vrai que j'ai pas mis trop de centimes. Donc voilà. Donc ici, c'est tout ce que je vais avoir dans mes enveloppes. Donc après, à vous de voir si vous faites au mois, à la semaine. Donc si c'est à la semaine, il va falloir diviser par le nombre de semaines par mois. Mais voilà, dans cette vidéo, je voulais vraiment vous expliquer mon budget mensuel à moi, comment il fonctionne, comment ça marche, comment je procède. Voilà, il est tout simple. Je trouve qu'il n'y a pas plus simple que ça. Des fois, moi, j'en vois, ils sont beaucoup plus complexes. Donc voilà, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment je fais moi pour les enveloppes réellement. Je n'aime pas me promener avec mes classeurs dans mon sac, ça fait beaucoup trop gros, imposant à montrer à la caisse, c'est compliqué. Donc je me suis créé ce genre de petite porte-monnaie. Donc à l'intérieur, j'y glisse des petits trackers comme ceci avec la partie qu'il y a. Et je viens glisser mes billets. Voilà, c'est plus simple pour aller en magasin avec. Du coup, voilà, j'ai créé mes petites cartes et les petits trackers derrière pour pouvoir rajouter mes dépenses. Voilà, ça c'est une petite astuce parmi tant d'autres. Pareil, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, je voulais vraiment vous expliquer mon budget mensuel à moi, comment il fonctionne. Et si vous êtes intéressé, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire si vous faites ce genre de budget aussi avant de faire vos enveloppes. Si vous faites une autre méthode, pourquoi pas. Si vous êtes intéressé par mon budget mensuel, n'hésitez pas à me laisser un mail aussi également. Je vous répondrai avec plaisir. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces, à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait. Cela m'encouragera pour la suite. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. À très bientôt. Bye bye.